Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bonsoir, selon le moment où nous recevez. On va cette fois-ci repartir véritablement pour recevoir notre Sobor, notre frère aîné, qui euh, justifie sa présence sur mes assauts par un travail d'architecte. Et ce week-end, notamment, il a eu à faire une présentation de ses créations dans un espace qu'il a aménagé. Et donc, nous souhaitons la bienvenue, Albert Ndongmo. Euh, euh, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Mesartio, Serge Mesartio, et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci. Alors, pouvez-vous vous présenter à notre public? Oui, je suis Albert Dongmo, designer, architecte des PLG, sonographe, architecte naval, professeur dans une école d'architecture anciennement, voilà, et puis président d'associations au Cameroun comme en France. Très bien. Alors, vous avez eu à organiser les journées nationales de l'architecture à votre niveau dans la ville de Tours. Nous n'avons pas pu faire le déplacement. Nous avons voulu exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour vous mettre quand même en exergue à cette occasion. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les Journées nationales de l'architecture ont été organisées par le ministère de la Culture français et c'est pour fêter cette année la sixième édition, le Vivre ensemble. Je tiens rapidement à remercier Serge Guller, le maçon, entrepreneur avec qui je travaille en partenariat, les entreprises, comment ça s'appelle, Keria et Lori, les librairies, les librairies Articulez comme bien pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que ce sont des noms qu'on ne connaît pas du tout. Oui, Kyria et Lori, ce sont pour, nos partenaires en luminaire, Maliterie pour les éléments de couchage, et puis Uma Home Paris pour tout ce qui est parure de lit. Vous allez voir tout à l'heure une amie qui fait des parures de lit. Et puis rapidement, les artistes peintres, Coco, peintre, Sophie Pécresse, photographe, Carole Merlet, peintre, Alida Imele, peintre, et puis euh, euh, ah, Elena Traoré, sculpteur, détonneuse d'objets. Voilà, donc je tiens à les remercier parce que je me permets de vous présenter rapidement, dans le cadre justement des Journées nationales de l'architecture, l'espace que j'ai créé pour mettre en valeur ce que c'était, ce que cela va être que le travail de l'architecte vers la démarche de la création du bien-être intérieur. Voilà. Donc, vous avez Très les bien. objets Très dont on bien. va parler Est-ce tout au long que, de l'émission. avant de poursuivre, pouvez-vous nous montrer le travail d'Alida Imele, quelqu'un qui nous intéresse tout particulièrement, qui vit au Cameroun? Alida Limé, la voici dans ces deux peintures. Rapprochez-vous un peu, qu'on puisse bien apprécier son travail. Pardon. Sont installées sur la mezzanine épure. Waouh, Euh, formidable, voilà. formidable. On lui fait un petit coucou, donc, à cette occasion. Oui, Alors, donc, on se retrouve sous le lit mezzanine pour commencer la présentation d'une de vos œuvres phares, une invention, parce que vous avez eu à déposer un brevet pour cette euh, création. exactement. Le lit mezzanine épure a été créé il y a 22 ans. Il y a 22 ans, et c'est un gain de place qui est pour moi qui est une partition spatiale. Je veux vous faire graviter par ces marches et monter au-dessus et voir ce que c'est que le lit mezzanine épure dans son usage. C'est un couchage de deux places, 140, 160 ou 190, ou voilà. Et on a sur le côté des tablettes de chaque côté pour ranger des bouquins, une bouteille d'eau, un verre, et voilà. Donc, c'est un Oui, couchage. rapprochez le micro un peu pour qu'on vous entende bien. Ouais. Oui, comme j'ai levé la caméra et était Oui, à hauteur, on ne pouvait plus m'entendre correctement. Je suis tout navré. à fait. Donc, le lit mezzanine est pur. Je retourne. C'est un lit mezzanine qui a été créé pour les gains de place. Et on a à sa surface d'usage 5 mètres carrés, à peu près 6 mètres carrés de surface d'usage en hauteur. Donc, c'est un lit Voilà. gain de place qui optimise complètement Vous son. travaillez beaucoup sur le gain de place, justement. Et là, on peut avoir de la hauteur et aussi de l'espace qui est gagné en dessous. Vous avez juste à côté un autre lit mezzanine, un autre que vous avez créé, plus électronique, on va dire. Il est électrique. C'est le lit Voilà. mystère.
le lit mystère, je vais parler plus fort, je vais me déplacer, je vais le faire descendre rapidement pour 30 secondes. Allez-y, allez-y. Là, on peut apprécier justement une autre réalisation de Monsieur Albert Ndongmo, un architecte designer et qui n'hésite pas à tester ses intuitions comme ça euh, et à les rendre justement concrètes. Voilà. Le lit mystère que vous avez vu mettre en situation s'utilise à toute hauteur. Il n'y a pas besoin de pieds il n'y a pas besoin de pieds. Les deux seuls éléments structurels, ce sont les deux pieds noirs. Tout ce qui est rouge, dans le code couleur, c'est structurel, c'est pour créer un showroom comme ici. On n'a pas besoin de, comme il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, la structure rouge permet de tenir le lit mystère debout. Voilà, donc c'est pour ça que tout ce qui est rouge, on n'y compte pas. On a besoin que les deux pieds porteurs, ce qui est noir, et la plateforme qui a justement le couchage, où on voit les literies, les éléments de lit de la société Uma Home de Nicole Silva. Voilà. Donc, vous parliez de gain de place tout à l'heure. Pour moi, l'espace que je vous présente actuellement, c'est la réponse à des besoins que je fais pour ma clientèle dès lors que je crée leurs intérieurs ou leurs maisons et je les accompagne dans l'habitat, dans comment habiter et vivre le confort dans leur espace. Oui. Alors, il me vient une idée. Comment est-ce que se fait la sécurité sur les abords, notamment sur ce lit que vous venez de nous présenter quand il est en hauteur? Le lit mystère, M-I-S-T-A-I-R, s'utilise au niveau du sol ou à hauteur, à mi-hauteur, au-dessus d'une table si on a besoin d'avoir en dessous. Ah oui, on le met en hauteur surtout pour gagner de la place, oui, autant pour moi. Oui, on le met en hauteur pour gagner la place, mais on l'utilise aussi à mi-hauteur. Je vais le refaire monter, on l'utilise à mi-hauteur pour pouvoir l'utiliser au-dessus d'une table ou d'une chaise. Si on a un petit séjour, on ne l'utilise pas au sol, on l'utilise à mi-hauteur avec une table, un canapé en dessous et ça permet de dégager quand même un couchage. Je l'arrête là. On aurait Mhm. en dessous du lit un canapé, une table à manger. On l'utiliserait quand même sans avoir besoin de pieds supplémentaires. Voilà, Très c'est un lit qui bien, se là, avec un très marchepied. bien. Et on entrevoit à côté une chaise dont vous allez nous parler. La chaise A. La chaise Oui. A, le premier modèle qui est ici, c'est la chaise inspirée de la chaise africaine que j'ai redessinée pour qu'elle ait plus de stabilité. Et après, j'ai développé le modèle avec les housses au point rouge, qui est la chaise longue africaine. La première chaise longue africaine existante a été créée par moi. Je pense que ça peut être une fierté parce qu'on ne connaît pas chez nous l'idée de la chaise longue et du confort. Voilà. Et cette chaise est parfaitement adaptée à la posture de repos dynamique. Et c'est une chaise, quand vous la Vous toucherez, avez, monsieur, vous verrez son confort à l'usage. oui, vous avez fait vos vérifications, vos recherches pour vous assurer que tous vos dires sont vraiment. À me dire sont testés et prouvés par les usagers qui l'ont commandé ou qui l'ont utilisé. C'est une chaise Très complètement bien, scientifique. Les angles sont élaborés et sont invariables. La chaise, les angles ne bougent pas du tout. C'est des angles uniques et ce qui fait que dès qu'on est installé, on est comme dans un berceau, les bras de maman, en fait. Les bras de maman, ce sont les bras qui nous ont portés. J'ai la fierté de dire que ma création de la chaise A, c'est une chaise qui permet de pouvoir, je ne sais pas ce qui se passe, qui permet de pouvoir retourner la euh, caméra, peut-être, ce sera plus simple. non, voilà, très bien. Donc, Oui, ça permet de pouvoir recevoir le corps dans son apesanteur, voilà, la chaise A. très bien. Alors, dites-nous, Monsieur Ndongmo, comment est-ce que vous êtes venu à l'art? Parce que nous, sur mes articles, nous mettons en exergue le rapport à l'art des uns et des autres. Vous, tout petit, nous pouvons dire que on vous a vu manipuler des objets. Alors, est-ce qu'il y avait une démarche pensée ou bien c'était comme ça du tâtonnement? Comment ça s'est passé concrètement? Je crois qu'il y a des choses qui font que dans nos ADN, on dit c'est une chose, on les a en soi à la naissance. Mais je pense que ça vient aussi du fait que nos parents nous ont élevés dans un univers de raffinement.
On avait des petits vêtements créés par maman à l'âge de 2 ans avec des petits nœuds papillons. On avait papa qui avait une Vespa des années 67. On avait des mobiliers des années 60 en formica avec des petits pieds dorés, ainsi de suite. Et dans l'art de vivre aussi, l'art culinaire à la maison, le phrasé aussi dans la diction, font que je pense que nos parents nous ont élevés dans l'idée du goût, en fait, du goût. Et maman faisait des photos tout le temps. On est tout le temps prise en photo. Elle avait des appareils photo Visnova, tout ça. Et donc, je pense que l'art, moi, je pense que j'ai eu cette chance d'être élevé par des parents qui pensaient que notre confort et notre bien-être étaient importants et l'artistique est venu de là. Après, évidemment, je pense que j'ai eu dans mes gènes une capacité à développer les choses, fait des sculptures. Je me souviens quand le président Giscard d'Estaing est venu au Cameroun, j'ai fait un petit Concorde, je bricolais, je bidouillais des choses et je façonnais des objets. Donc, c'était un peu inné. Et du coup, ça a été développé et exacerbé avec la formation que j'ai faite après à l'école de l'IPSA à Paris, où j'ai découvert vraiment mon potentiel grâce à nos professeurs. Et après, mon cursus, j'ai été heureusement invité à revenir prof aussi également dans cette école-là, qui m'a amené à transmettre aussi la qualité de ce que pouvait être que les proportions et dans l'espace. Bon, et Oui. l'art, pour moi, c'est d'abord l'idée de répondre. Pour moi, en tant que designer, architecte et scénographe, je pense être artiste parce que je travaille d'abord sur l'objet et son confort et sa forme, mais naturelle, sans, avec toute une liberté, laissant l'objet être libre quoi, de son devenir. J'accompagne simplement la chose. Et Mhm. tous mes objets, après, je remonte encore une fois à la dernière, c'est des objets qui sont esthétiques, qui ont une qualité visuelle et qui vient du fait que j'accompagne les objets et je travaille sur les proportions, les matériaux et l'harmonie des réponses. Très bien. Alors, vous n'avez pas que cette casquette-là, vous avez aussi une casquette dans la vie socioculturelle et d'éducation populaire, avec notamment une attitude, notamment. Euh, de quoi s'agit-il? Alors, je vais retourner la caméra vers moi parce que c'est très important. Connatitude, ça vient d'un mot que j'ai créé avec mon feu frère de regretter, Jean-Noël de Joachim, lorsque nous étions à Tchan. Lui, il vivait en Angleterre, moi je vivais à Paris, mais on se retrouvait chaque fois chez lui à Tchan, on profitait de la Riviera, des mets de chez nous, le Kwanzaa et compagnie, et nous trouvions que c'était la connatitude. Donc on a créé ce mot connatitude en 2012, je pense. Et par contre, connatitude, aujourd'hui, les gens l'ont pris parce que c'est un mot qui claque aux oreilles, mais ils ne savent pas le sens. Platitude, c'est d'abord le rapport à, à fêter ce que les gens nous ont transmis, nos ancêtres nous ont transmis autour du cochon. Le cochon a permis de vendre, de commercer, gagner de l'argent, élever des enfants, créer une synergie dynamique dans une région, et donc de créer une valeur ajoutée et faire grandir. Donc aujourd'hui, Collectude, pour moi, et pour nous, c'était l'idée de faire du bien avec des valeurs, la probité, le sérieux, la performance et d'amener les gens à s'accompagner et grandir ensemble. C'est Voilà. ça la gratitude. On va dire que le cochon, il est noble parce que cette région-là, notamment, nous sommes originaires de la région du Cameroun qu'on appelle l'Ouest et notamment précisément Tchang, euh, est connu pour être spécialisé dans l'élevage des porcs et des cochons. Hein. On en a En élevé part- beaucoup. On a élevé beaucoup les parents, nos parents en ont élevé beaucoup, les Bouddhas aussi, tout ça. Mais nous avons tellement élevé ça qu'on a traité de mangeurs de cochons, qui n'était pas forcément vrai. Nous ne sommes pas les spécialistes de la consommation du cochon, mais on l'élevait parfaitement. Mais je pense que nous, pour l'étude, nous profitons de l'idée que euh, ah, désolé, je n'ai pas fait attention. Mon téléphone va s'éteindre. Oh là Voilà. là, les aléas du direct. Je vais essayer d'aller dans mon montre, me Oui, brancher en 30 secondes. Je allez-y. vais récupérer ça.
Ça y est. Vous voyez? Ça y est. J'ai récupéré, du coup, je vais m'asseoir dans Oui, mon antre professionnel et je vais vous parler d'ici. Je baisse le son. Voilà. Donc, je continue de continuer l'émission. J'ai récupéré une collection de charges. Du bravo, coup, donc, bravo. on parlait de Bon, Kunatitude. Donc, alors, on a compris qu'on attitude, donc c'était ça, mais avec donc tout un contenu culturel à développer autour, hein. oui, nous développons aujourd'hui. Nous avons une équipe aujourd'hui à l'ouest, à Tchon, et, dont le président est à Paris, mais il vit au Cameroun et à Tchon, et à Douala. Une équipe pour promouvoir le partage de compétences, de savoirs. Et c'est ça la attitude. Et nous allons prochainement mettre en place un programme avec notre boucaro que nous avons au lac Champ, et pour promouvoir la attitude dans sa valeur propre. OK. Je- Après, vous avez aussi ce qu'on appelle EJ Acced, hein. EJ Accès France, c'est une association que j'ai créée en 2016 ici à Tours pour promouvoir, pour accompagner les porteurs de projets. Et d'ailleurs, EJ Accès France est l'association qui fait la promotion et porte le projet Connectitude au Cameroun. Mais nous accompagnons d'autres personnes ici autour de leur projet. Et nous avons initié en 2016 le projet Balbitume, qui est un festival de danse musique d'été que j'organise tous les ans depuis 2016, au moins par deux éditions par an. Nous avons créé 12 éditions en 5 ans. Et donc, EG Access, c'est une association de porteurs de projets et ça aide les gens dans leur devenir. Et avec ce festival Balbitume, on crée une synergie de In- valeur ajoutée in- autour de la danse et de la musique. Insistons donc sur bal bitume. Il vous arrive de jouer de la guitare, hein, c'est quoi s'agit-il exactement? Malbutime, comme je dis, c'est le festival de danse et musique d'été où on invite des musiciens, amateurs ou professionnels, des gens qui savent faire à manger, d'autres sont ingénieurs son, des gens qui font de la comptabilité, bref, qui font ça par passion ou parce qu'ils aiment faire ça, à tous faire des affiches, mettre leurs énergies en commun pour créer ce festival et du vivre ensemble, mais du partage. Il n'y a aucun financement, chacun vient avec ce qu'il sait faire et donne son temps, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Et le festival, il a lieu comme ça tous les ans, depuis 2016 que je l'ai créé. Bon, très bien. Alors, euh, on comprend bien que vous êtes passionné par ce que vous faites, mais vous voyez bien que votre rapport à l'art n'est pas simplement un art par rapport à votre métier, mais aussi par rapport aux instruments de musique, à l'animation socio-culturelle dont vous parlez. On va essayer de creuser un peu la question de l'architecture. Quel est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ce métier-là? Est-ce que c'est un métier que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui de se lancer là-dedans? Vous savez, l'architecture, c'est l'art de construire un cadre bâti, une cité, une ville, pour que les êtres humains vivent bien avec un réseau, ainsi de suite. Et l'architecture, c'est l'art de coordonner plusieurs corps d'État, métiers autour d'un projet du cadre bâti pour un habitat. L'architecture, c'est comment construire un intérieur, architecture d'intérieur, pour que les gens se sentent bien. Donc, moi, en tant qu'architecte, je me définis comme médecin de l'espace. Et pour un jeune, qui veut faire ça, s'il a une sensibilité au confort, au bien-être, aux proportions, il devrait se lancer dans ce métier. Et c'est un métier vraiment noble, mais que par contre beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment, parce que beaucoup de gens pensent que l'architecte est inaccessible, l'architecte, où il gagne plein d'argent simplement, et puis certains disent qu'il ne fait rien, c'est les ingénieurs qui font le travail, alors que ils se trompent. L'architecte, c'est d'abord quelqu'un qui répond à une question du budget, qui répond à la problématique de besoin d'un client et qui coordonne avec des responsabilités profondes, justement, ces réponses avec plusieurs corps Rapprochez-vous un peu du micro, hein. qui répond avec beaucoup évidemment, avec des responsabilités aux besoins de sa clientèle. Et un jeune qui se lance dans l'architecture, je l'exhorte complètement parce que l'architecture a besoin de valeur ajoutée, de personnes qui aient des visions.
euh, moi, je travaille sur ça tout le temps. Et surtout la liberté de penser et de réfléchir et de donner des réponses. L'architecte doit être libre de donner des réponses pour faire avancer, être avant-gardiste pour son temps. C'est donc un métier qui a de l'avenir, quoi. Ah, toujours, l'architecture a tout l'avenir. Depuis les pyramides, que ce soit d'Égypte ou aztèques. Donc, je veux dire, on a toujours travaillé sur la pérennité de l'œuvre bâtie, n'est-ce pas? Et l'architecte, c'est celui qui construit le cadre pour le bien-être de l'homme. Après, aujourd'hui, il y en a qui font la course aux grandeurs. Moi, je reste dans l'idée que l'architecte, d'abord, celui qui va construire le bien-être à l'échelle humaine, à l'échelle de l'habitat, en répondant d'abord aux besoins simples qui sont déjà très complexes. Et toutes les contraintes que le client va vous apporter, le terrain, la course du soleil, son mode de vie, vont vous donner des pistes, si on y réfléchit bien, à une belle réponse architecturale pour le confort, pour le Alors, confort il y de a vivre. du design, le dessin notamment, hein, il faut avoir du talent pour le dessin. Est-ce que c'est nécessaire? Un architecte dessine d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent directement au logiciel des dessins CAO, mais moi, dans la formation que j'ai reçue et celle que je préconise toujours, c'est d'abord le dessin à la main. Parce qu'il y a une transmission directe de la tête à la main. Et quand on dessine d'abord ce qu'on pense, on y voit plus clairement les choses. Après, on passe à l'ordinateur pour affiner et transmettre des proportions pour la fabrication. Mais le dessin, c'est les dessins et la vision dans l'espace. Si on réussit à dessiner ça, c'est primordial pour faire l'architecture. Il faut d'abord voir dans l'espace. Après, on peut passer par la maquette pour le faire aussi. On peut passer par la maquette, les prototypes, mais d'abord la maquette. Et puis, mais il faut dessiner, il faut observer. Beaucoup observer ce qu'on voit. Et quand on dessine, dessiner, pas le dessin de peinture, mais le dessin qui nous amène à rentrer dans l'objet, le décomposer des yeux. Ça, c'est Alors, primordial. justement, nous venons d'Afrique. On regarde souvent dans certains pays la qualité de construction qui manque des bases solides. Euh, quel est le message que vous pouvez passer pour amener les gens à davantage prendre à cœur la viabilité de leur construction? Humblement, si on pouvait, chez nous, je parlais du Cameroun, des régions que je connais, travailler sur la préservation du patrimoine, ce serait merveilleux. Le patrimoine bâtit nos maisons en terre ou en bois, ainsi de suite. Mais souvent, on laisse tomber parce qu'on ne travaille pas sur comment garder et pérenniser ces matériaux. Évidemment, aujourd'hui, on fait des briques stabilisées et puis des terres stabilisées. Mais par exemple, le bois, on délaisse le bois parce qu'on dit ça pourrit, ainsi de suite. Mais si on travaille sur la protection du bois, des étapes sur le bois par des toitures plus grandes et certains modes de construction, on peut pérenniser ces matériaux résistent bien, qui permettent de résister à la chaleur, ça évite des climatisations. Évidemment, vous allez me dire qu'on peut construire un immeuble en terre battue, et ainsi de suite. Mais je dirais simplement, beaucoup dans nos villages, dans nos régions lointaines, on construit des maisons en terre, mais on vient de cacher avec des crépis. Donc, parce qu'on pense que c'est plus moderne. Bon, moi, je suis dubitatif. Je pense que je dirais plutôt, conservons nos patrimoines, essayons de voir comment faire pour travailler ces matériaux, mais les techniques se perdent à force tout remplacer et de penser que la tôle ou le parpaing va faire les choses. Et on réfléchit, on n'a pas le temps, beaucoup de gens ne passent pas le temps à réfléchir aux solutions pour pérenniser les éléments qu'on a eu par le passé. Et Vous c'est un les, vrai problème. C'est ça le problème de départ, en fait. voilà, vous leur conseillez de consulter des architectes, hein? Consultez les architectes d'abord, évidemment, et les artisans qui savent faire encore les choses.
Moi, quand je construis au Cameroun, je réfléchis d'abord à la technique de l'artisan du coin et je l'amène à réfléchir à comment transformer, détourner même les techniques qu'on fait aujourd'hui pour conserver l'image, non seulement l'image, mais surtout le matériau qu'on utilisait à l'époque, qui fait toute notre histoire. Aujourd'hui, quand on va dans les villages, on n'a plus les traces de nos bâtiments d'antan parce qu'on a tout rasé, tout remplacé par des maisons en parpaing et qui n'ont aucun sens, qui ressemblent à ce qu'on voit dans les catalogues, mais qui n'ont plus aucune histoire chez nous. Toutes les chefferies à l'ouest, avec des tôles aluminium, on oublie le chaume ou les roseaux. On pense que, parce qu'on va à la facilité, la toiture en tôle, c'est une facilité, on ne redessine plus du tout, on ne pense plus à comment on va faire pour travailler un matériau qui va pérenniser l'image de ce qu'il y avait à l'époque, et éventuellement non seulement l'image, mais surtout aussi comment D'un retravailler patrimoine, comme tu dis, ouais. le patrimoine, voilà. Et ce patrimoine se perd. Et tout se perd chez nous, on remplace tout. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le seul peuple qui pense que l'histoire n'est pas importante et on change tout. C'est le sens programmé déjà, alors que dans tous les autres contrées du monde entier, on travaille sur le patrimoine, sur ce qui fait qu'on se souvient encore que des choses ont existé, quoi. Et c'est un problème que je trouve chez nous. Bravo. Ça, c'est vraiment un message à travers nos questions, notre questionnement, nous voulons proposer au débat, vraiment pour que la société se saisit davantage de cette sécurisation, hein, de cette maîtrise d'ouvrage qui est nécessaire pour notre confort et pour notre sécurité aussi, pour notre bien-être collectif et individuel. Vous vous trouvez là exactement à Tours, à l'espace Original Design 6 au 13 impasse Mathieuti, hein, 37 000 Oui, tours. ce sont mes Voilà, bureaux. Ce sont mes bureaux. J'ai eu et la chance bravo. de voir un maçon, Monsieur Guler Sesguin, et l'entreprise Ecobati, qui a apprécié dans nos échanges et dans des chantiers que je lui ai proposés, ma façon de travailler, et puis m'a proposé de partager avec lui, créer un pool, un team gagnant-gagnant d'architectes, maçons et puis de constructeurs. Voilà. Et donc, du Très coup, bien. Ozar Design étant une société que j'ai créée il y a 22 ans déjà, euh, euh, et naturellement promeut toutes les créations que j'ai faites au niveau du mobilier du Gain Place et toutes les créations de design. Euh, et du coup, a pris possession du lieu et d'où où j'ai créé ce showroom dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Donc, je lui ai dit, voilà. Donc, au design, Bravo. c'est, comment dirais-je, c'est, comme dit son nom, Origin All Design, la société qui permet de répondre à tous les besoins créatifs qu'on peut avoir, justement. Je peux vous répondre sur plusieurs points. Partant de l'architecture navale, scénographie, à l'intérieur, à la maison, à l'urbanisme, voilà, c'est des sujets qui me préoccupent, auxquels j'essaie d'apporter des réponses. Oui. Alors, avant de conclure, on va donc rappeler que justement, il y a beaucoup comme vous, des architectes et des gens qui travaillent dans le secteur du bâtiment qui ont cette préoccupation de travailler sur du matériau original avec de la terre qu'on renforce, par exemple, et des choses comme ça. Vous avez des collègues qui pensent à mélanger des matériaux vraiment pour renforcer ou pour avoir une originalité particulière. Oui, oui. Oui, oui, aujourd'hui, on fait des murs en terre, tout ce qui est développement durable et tout, du chaume, Voilà, des bravo. matériaux qu'on explore. Je ne veux pas faire le débat maintenant, mais qu'on explore pour, euh, pour malgré tout, malheureusement, c'est des contrées, c'est en Occident qu'on découvre ça, qu'on pérennise des choses. Et chez nous, en Afrique, on a tendance à balayer ça et ne pas travailler sur cette pérennisation-là de ces matériaux. On devrait y penser sérieusement. Oui, donc c'était les Journées nationales de l'architecture ce week-end et les 16 et 17 hein, octobre. D'accord, tout à fait, Alors, oui. le vivre ensemble était le thème. Alors, qu'est-ce que vous en retirez de ce vivre ensemble-là? Le partage et le vivre ensemble, c'est ça? Vous avez dans bas bitume, mais là, ça se retrouve, c'est votre préoccupation finalement. Oui, oui, c'est l'ADN de ma vie, j'ai l'impression. Ma vie, c'est vivre ensemble en général. C'est que j'aime tellement. euh, je pense que comme dit chez nous, c'est sanguinaire. J'ai- j'ai- J'aime tellement créer des moments où les gens
montre c'est le partage des valeurs ajoutées individuelles. Voilà, c'est ça, pour le vivre ensemble. C'est vous avez quelque chose, vous me donnez, je reçois de vous, je donne ce que j'ai à moi. Et on crée ensemble cette dynamique qui fait le bien-être de chacun. C'est de vous donner et de recevoir. Et j'ai la chance, peut-être c'est un hasard, mais en tout cas d'avoir été le seul architecte à avoir créé l'événement à Tours aujourd'hui lors de cette journée nationale d'architecture. C'est l'architecte à Tours, j'entends bien. Il n'y a aucune autre agence d'architecture qui a créé l'événement à part moi. Donc, je peux dire que j'ai Vous avez représenté vraiment valablement la France et le mon Cameroun, n'est-ce pas, c'est aujourd'hui, au Journée nationale d'architecture à la région de Touraine. Nous avons eu toutes 45 personnes, dont des personnalités de la mairie de Tours, des amis, des entrepreneurs, des gens qui ont vu les événements dans les journaux et qui ont découvert l'annonce et puis qui sont venus. Ils venaient au 13 impasse Matteotti, au bout du bout du chemin, pour me rencontrer et découvrir ce que était ma vision de l'architecture et la gestion de l'espace. Ils en sont, je pense, partis ravis et satisfaits. voilà. Vous avez un dernier mot? Oui, je vous remercie en tout cas, mes arcieux, de m'avoir reçu et de m'avoir permis de tester avec vous, n'est-ce pas, cette première en distanciel et Voilà. pour marquer le coup de cette journée nationale d'architecture quand même, Oui. parce que c'était quand même une journée forte pour nous d'exister, de présenter notre travail aux gens qui nous connaissent dans d'autres univers et de parler de ces sujets que nous avons évoqués, au moins effleurer ces sujets-là. Merci de votre Bon. accueil en tout cas. Monsieur Albert Ndongmo, Magloire, le Sobo, n'est-ce pas, de notre famille, et je suis heureux de vous avoir reçu sur mes artiaux, malgré ces moyens un peu limités, mais qui, les nouvelles technologies nous ont permis de marquer le coup comme il se devait pour ces journées nationales de l'architecture. Nous vous souhaitons bon vent et nous vous Merci disons à beaucoup. bientôt. Et en présentiel, évidemment, ou bien sur d'autres réseaux sociaux à nouveau. À Merci. bientôt. Merci. Merci de votre accueil, Serge Dongmo. Merci, mes artiaux, à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.